Enchanté, Jérôme. Alors, on va présenter une voiture qui est dans son jus. Et on ne présente pas que des voitures en état nickel non plus. Hein. D'ailleurs, c'est bien d'avoir des voitures aussi dans leur jus. Alors, on présente cette voiture parce que c'est vraiment pas une voiture courante. Hein. Les Tonus, ce modèle-là, est sorti dans les années 70, 71, hein, si je me rappelle bien. Il y en a eu beaucoup de produits en berline. En version 2 portes, les coachs, il y en a eu pas mal. Moins en France parce qu'on est moins friand. En Angleterre ou en Allemagne, oui. Et il y avait la version fastback, la version coupée, le vrai coupé. Et ça, c'est déjà beaucoup plus rare. Avec des moteurs assez divers d'ailleurs. Hein. Il y a eu beaucoup de mécanique sur l'ensemble de la gamme. Il y a eu beaucoup de mécanique de mise. Ça devait commencer au 1300 jusqu'au 2 litres 6. Le V6. Le V6 aussi. Voilà. Alors, ce modèle-là, il date de quelle année? 72. 72, Laurence, 72. On va y revenir tout à l'heure. Alors, 72, avec une mécanique 1600. 1600, donc un 4 cylindres, 1600. Ne regarde pas, hein, tu as le micro, parle bien, parce que tu tournes la tête, tu parles bien au micro. On va voir quand on tourne la tête, tu tournes le micro en même temps. Voilà. On a une couleur rouge à l'origine. Non, et marron tabac normalement. C'est marron tabac. D'accord. Là, je ne pas marron tabac, moi. C'est une couleur rose délavée. J'étais jeune. Elle a été repeinte, c'est ça? Oui. T'étais jeune, donc explique-nous l'histoire de cette voiture. Tu l'as depuis combien de temps, cette voiture? Bah, moi je l'ai depuis 30 ans, mais elle était à mon grand-père. Encore une voiture de famille. Voilà. Depuis 30 ans, elle est dans la famille. Non, plus, parce que moi je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Et elle était à T'as quel âge? C'est pas indiscret. 49. Ah ouais, ah quand même. D'accord. Bon. Donc elle appartenait à ton grand-père? Mon grand-père. Qui l'a acheté neuve? Neuve, oui. En 72. C'est une première main, donc. Bah, de la famille. Dans la famille, on va dire. Ton grand-père l'a acheté en 72. Ouais. Après mon père l'a eu en 86. Ouais. Moi je l'ai racheté en 88 et je l'ai gardé. Et après, c'est ton fils qui va la racheter après? Oui, Hein? mes fils. Faut en grandir encore un petit peu. Hein. Voilà. Je sais que maintenant on peut passer le permis à 16 ans maintenant. Enfin, on peut commencer. Bon, alors cette voiture elle a été repeinte, c'est ce que tu disais. Oui. C'est dommage, hein, parce que le marron d'origine il est très beau. Métal, il est très très beau. Ouais. Bon, ça fait rien. C'est une couleur qui lui va bien quand même. Donc on a un 1600 qui fait combien de chevaux à peu près? 88. 88 chevaux. Ouais, c'est suffisant. La voiture elle est lourde quand même. Oui, Elle fait plus d'une tonne. Hein. Tonne 2. Une tonne 2. Alors Ford à l'époque fabrique des voitures un peu style américain, à l'échelle européenne, donc quand même elles sont assez compactes, mais elles ont un style un peu américain. On se rappelle des Ford américaines qui avaient ce style-là. Hein, je n'ai plus les noms en tête, hein, mais les grosses Ford américaines avaient ce style-là. Ce fameux nez qu'on retrouve sur les américaines, les grosses américaines de l'époque dans les années 70. Hein, si vous regardez les films, les séries des années 70, vous allez retrouver ce style bien particulier de ces Ford. Opel a d'ailleurs fait la même chose à l'époque, sur ses records, c'était un peu le même style de carrosserie, et Opel c'est General Motors aussi, style américain. Donc on a là devant GLX, non GXL pardon, GXL, ça indique la finition de la voiture. On avait L, XL et GXL. Donc là c'est le grand luxe. Donc on a pratiquement les options sur ces voitures-là, apparemment. D'origine. Déjà sur la face avant, on a bien sûr d'origine les longues portées intégrées dans la calandre, hein, c'est vraiment. On a aussi en dessous des anti-brouillards. C'est moi qui les ai mis. Ah, mais ça va bien avec la voiture. Ils sont bien placés où il faut. Eric, tu peux sortir? C'était la mode à l'époque sur les capots avant, sur les versions un peu sportives. On va pas l'abîmer. Exclusif sur les coupés. Non. Non? Non. Ah bon? Ah oui, j'en ai vu avec la teinte. D'accord, ok. Que moi j'en ai vu plus souvent avec ce normal. Le toit vinyle, ah ça c'est la grande époque des toits vinyles. Opel l'a fait. Même les DS on avait aussi. Hein. Jean-François d'ailleurs, il me contredira pas. C'était la grande mode des toits vinyles. Le problème c'est qu'avec le temps, ça roule dessous. C'est du bois. C'est du bois? Le bois qui est en dessous. C'est du bois qui est en dessous? Non, comment ça explique-moi, c'est du bois? Le toit il est en acier le toit. Oui, et entre l'acier et le vinyle, il y a du bois. Une couche de bois. D'accord. Ça je savais pas. Et c'est censé faire quoi ce bois?
Ah d'accord. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Il y a du bois en dessous entre l'acier et le toit vinyle. D'accord. On va voir l'intérieur. Ah, il faut lever en fait. Voilà, bon, on a dit que c'est le moteur dans son jus. Donc bien sûr, elle a beaucoup vécu. Elle a eu 3 propriétaires au sein de la même famille. C'est le 3e propriétaire. Le kilométrage de cette voiture 114 000. c'est pas beaucoup non plus. Hein, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais tous partir aujourd'hui. Au revoir monsieur. On va te laisser passer. N'écrase pas les dames qui sont devant. Les tableaux de bord plongeants comme ça tout en arrondi. Pour la sécurité d'ailleurs. Hein. On trouve ça sur des modèles Opel également, des modèles Chevrolet. C'est vraiment typiquement américain. Le volant tulipe. Alors faux plastique ou vrai plastique, je sais pas comment on dit, hein, qui fait assez course. Intérieur siège mix, tissu et simili. Hein, voilà, marron, parce que la voiture à l'origine bien sûr était marron, donc elle était assortie à la couleur extérieure. D'ailleurs, on voit bien à l'intérieur, regarde, la couleur d'origine que j'aimais beaucoup moi. C'est vraiment une couleur qu'on retrouvait sur les Ford. Et il y avait beaucoup de Ford Taunus de cette couleur-là. Hein. Et un jour, si tu la restaures, il serait bien de la remettre. Couleur d'origine. Enfin bon. Le moteur, on l'a dit, c'est un 4 cylindres. L'intérieur, on est sur un coupé, mais on est sur une assise quand même de berline. C'est-à-dire qu'on peut se tenir à 5 dedans. Hein, on voit qu'il y a de la place derrière. Hein. Il y a de la place derrière, il y a une banquette, on peut se tenir à 3. On a des larges fauteuils. Je pense que ça doit être assez confortable, je me permets. Assez confortable. Alors on a toutes les infos ici. C'est assez marrant. Tous les manos sont dirigés vers le pilote, j'allais dire, le conducteur, vers le pilote. Vous voyez, on a la température d'eau, d'huile, la charge de la batterie et l'essence. Et devant soi, on a 4 compteurs ronds, dont un qui est la pendule, le compteur de vitesse et le compte-tour. Voilà. Il manque l'autoradio, c'est dommage. Et une grande boîte à gants ici qui est énorme. On a du bois, mais c'est pas du bois, c'est du faux bois. Ça c'est la grande mode hein, de l'époque, le faux bois un peu partout, qui donne un côté kitsch à la voiture. Voilà. Une voiture vraiment bien équipée, avec le levier au plancher. Alors j'ai le souvenir moi du levier au volant, je me trompe sans doute. Vous avez tout le levier au plancher, les Taunus. Ok, je confonds avec les Opel peut-être. Excuse-moi. Un petit vide-poche ici. Là, le frein à main. Voilà, une voiture dans son jus, comme on a dit. Intérieur marron. Avec un coffre qui est assez grand. Avant d'attaquer l'avant, on va faire le... Il manque quelque chose là? Il y avait un sigle? Oui, on me les a volés. Oh mince. C'était quoi? C'est GLX? Non, GXL. GXL, voilà. On te les a volés. Ça va être très dur à retrouver, ça. Un coffre qui doit faire celui de la berline, même si l'ouverture, comme c'est une fastback, est plus étroite que la berline, mais un coffre très très profond, où on peut mettre pas mal de bagages. La roue de secours, elle doit être à plat. Non, elle est juste là. Elle est dans un logement, voilà. Voilà, la roue de secours est dans le plancher. Et là, on a l'entrée d'essence qui se trouve... Ah oui, d'accord, dans les baguettes. Les baguettes qui sont d'origine, les baguettes? Oui. D'accord. Tout d'origine, sauf la peinture. Sauf la peinture, ok. Là, on retrouve la couleur là, qui est vraiment très très belle dans l'intérieur du coffre. C'est la couleur d'origine. On va faire un tour vers l'avant de la voiture. Un très très beau moteur. Il y a le V6 qui est un peu plus voilà, coté et le 4 cylindres est pas mal. Voilà. Le Ford 4 cylindres qu'on appelle aussi, je crois, Pinto. C'est le moteur Pinto. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Un moteur assez haut quand même, hein, assez haut, et qui remplace les anciens 4 cylindres à l'époque de la marque. On retrouve à nouveau la couleur marron. Alors ça fait combien de chevaux ce moteur-là? 88. 88, c'est un peu juste ou ça va? Trop juste. Mais trop juste. Ouais, le V6 aurait été mieux. Mais je suppose qu'à l'époque, quand c'est ton grand-père qui l'a acheté, ça n'était pas du même prix non plus. Je ne sais pas comment ça valait à l'époque. 12 000 francs. 12 000 francs à l'époque, la voiture? Oui, neuf. Ah, t'as gardé la facture? T'as tout... Non, t'as pas gardé? C'est lui qui m'a dit. Ah, t'as pas gardé tous les papiers d'origine? Oh là là.
12 000, donc 12 000 francs en 1972. Bon, on va calculer quoi ça fait en euros aujourd'hui. Hein, ça doit faire 70 000, plus que ça, euros, à peu près. Donc on a un moteur 4 cylindres qui est simple. Alors on a beaucoup de place, pourquoi? Parce que déjà il est prévu pour le V6. Donc on a de la place, parce que le V6 bien sûr lui est plus large. On a un système de chauffage qui est impressionnant, un système de chauffage très très gros, énorme. Alors il va y avoir une bonne soufflerie. Ce qui est marrant, pour ce genre de voiture, on a un 4 en 1. Alors les 4 en 1 c'est assez compétition. Hein. On a un 4 en 1. C'est assez bizarre de trouver ça sur une voiture. C'est très rare sur cela. Ouais, c'est assez rare. Hein. Ça peut être monté après, je sais pas. C'est assez rare. Voilà. Donc une voiture, encore une fois, je répète, dans son jus, mais on en présente aussi, qui a du vécu. Et donc ne vous attendez pas à voir à l'intérieur nickel. Mais elle est complète. Les fameuses roues, j'en ai une chez moi. J'ai une Seven et sur la Seven, c'était des roues de Ford. Il te montre peut-être, à mon avis, il te montre des accessoires sur les roues, non? T'as pas un enjoliveur extérieur chromé ici? Non, non, c'était d'origine. C'était d'origine comme ça, ok. Voilà, on a fait toute cette voiture qui est dans son jus, je le rappelle, hein, c'est pas un état concours, qui mériterait une restauration. Ce sera à toi de voir, ça coûte cher, 10 000 euros. 10 000 euros, ouais, je suis pas surpris. Ouais, tu comptes le faire ou c'est pas prévu au fur et à mesure? T'as 3 enfants, il y a des priorités. Je sais ce que c'est. Mais il faut la garder cette voiture et un jour si tu peux la restaurer, ça sera bien. Parce que des voitures comme ça, on n'en voit plus beaucoup. Je sais. Voilà. En te remerciant d'avoir présenté cette voiture avec moi et on va revenir sur la...